Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons aborder la vie du grand imam, du grand savant, Ash-Shafi'i, sous un angle qui nous paraît très intéressant, celui de l'ouverture d'esprit. Et il incarne, je pense, parmi les grands savants de son époque, l'exemple illustre du savant qui a emmagasiné énormément de connaissances, mais surtout une démarche intellectuelle ou une méthodologie dans l'approche de la religion qui n'a pas d'équivalent. Il est véritablement un grand savant, ouvert au débat, modeste et humble, capable de faire évoluer sa pensée. Il est tout sauf fanatique, tout sauf obtus, fermé d'esprit. Et l'ouverture d'esprit, c'est moins un don divin qu'une expérience acquise par le type d'enseignement que l'on a reçu et par les différentes expériences de notre vie. Et je pense que l'imam Shafi'i, si il incarne l'ouverture d'esprit, c'est parce que depuis son plus jeune âge, ceux qui l'ont entouré, ceux qui l'ont éduqué, ceux qui l'ont instruit, ont veillé à lui offrir des outils intellectuels qui vont lui ouvrir des horizons. Il y a une parole qu'a dit Ash-Shafi'i et qui est à mon avis celle qui traduit le mieux l'ouverture d'esprit. Elle est devenue célèbre. Ash-Shafi'i dit: mon avis est vrai et juste. Quant à l'avis, mon avis est juste et il se peut qu'il soit erroné. L'avis de mon contradicteur, de mon adversaire, est faux, mais il pourrait dans l'absolu être vrai, ou il peut contenir une part de vérité. Et ça, c'est véritablement la tolérance, l'ouverture d'esprit, la modération, le juste milieu. On a des convictions personnelles, mais on ne prétend pas détenir la vérité. On peut s'opposer et être en désaccord avec telle ou telle personne, mais on aura la modestie de dire que cette personne avec qui nous ne sommes pas d'accord a peut-être raison dans l'absolu. Et quand on a cette ouverture d'esprit, on peut mener des débats sereinement, dans la paix. L'imam Shafi'i va même plus loin dans son ouverture d'esprit. Il dit: à chaque fois que je me suis lancé dans un débat, dans une polémique, avec un savant, un homme de science, j'avais comme ferme intention de trouver la vérité. C'est-à-dire qu'il n'est pas là dans un combat pour avoir le dessus sur la personne qui est en face de lui. Sincèrement, il veut trouver la vérité. Et il dit: et peu importe si cette vérité vient de moi ou vient d'autrui, ce que je veux, c'est atteindre la vérité. Et tant mieux si mon adversaire a raison, puisque grâce à lui, je pourrai avancer un peu plus vers la vérité. On va essayer de comprendre comment ce grand savant a pu être si ouvert d'esprit. Et comme je vous ai dit, cela commence très tôt.
Il est né en l'an 150 de l'Hégire. Nous sommes au 8e siècle. L'imam al-Shafi'i est né à Gaza, en Palestine, alors que sa famille ou ses ancêtres viennent de la Mecque. Il est un des descendants de Quraysh. C'est un Mecquois d'origine. Et il va grandir orphelin. C'est sa maman qui va s'occuper de lui. Et l'éducation de la mère est déterminante dans l'ouverture d'esprit des enfants. Sa mère était une femme sage, pieuse, vertueuse. Et elle va, alors qu'elle était pauvre, il a grandi véritablement de manière très modeste. Au niveau matériel, ils avaient le minimum, mais elle a voulu que dès son plus jeune âge, il s'ouvre au monde des idées. Et elle l'a intégré dans ce qui à l'époque était une école, un cercle d'études. Et son maître, son professeur, témoigne. C'est Shafi'i qui nous raconte. Il nous dit, alors ils apprenaient le Coran, puisque le Coran, c'est la source du savoir, pas simplement le savoir religieux, mais le savoir profane, puisque le Coran invite à plusieurs sciences, à la découverte du monde sensible. Et c'est également la parole de Dieu. Donc il est tout à fait normal qu'une mère musulmane veuille que son fils, quand il est très jeune, quand sa mémoire est encore vive, qu'il apprenne la parole de Dieu. Et donc il était dans ce qu'on appelle aujourd'hui une école coranique. Et son maître va remarquer que Shafi'i n'est pas comme tous les enfants. Parce que il dicte à chaque enfant les versets du Coran qu'ils doivent apprendre. Et quand il arrive à Shafi'i, ce jeune enfant lui dit « Ô maître, j'ai déjà tout mémorisé ». Et Shafi'i avait effectivement une mémoire remarquable. Il lui suffisait d'entendre pour retenir. Et quand le maître a compris qu'il avait un génie, un enfant précoce, il va dire « Après cela, il m'est impossible de prendre de ta maman ou de toi de l'argent. Je vais t'enseigner gratuitement. » Parce que là, on a affaire à un professeur qui n'enseigne pas pour l'argent, mais un professeur qui veut bâtir une génération de gens intellectuels, de gens épanouis dans la science. Donc regardez comment Al-Shafi'i, dès son plus jeune âge, il a affaire à une maman qui met l'accent sur la connaissance et un professeur dévoué pour ses élèves. Et Shafi'i va mémoriser la totalité du Coran avant qu'il n'ait 7 ans. Et puis, sa maman, parce qu'elle craignait pour son fils la pauvreté, et il vivait une vie difficile, elle va quitter Gaza pour se rendre au pays d'origine, à la Mecque, chez la belle famille. Et ils vont partir à la Mecque. Et quand ils arrivent à la Mecque, la maman a toujours le souci que son fils profite d'un maximum de savoir là où il se trouve. Et qu'est-ce qu'elle trouve à la Mecque? Elle trouve une tribu arabe connue pour son éloquence, c'est la tribu Hudayl. Et c'était une habitude chez les Arabes de confier leurs enfants très tôt aux tribus bédouines qui vivaient dans le désert, parce que eux
avait une langue pure, une langue arabe vraiment pure. Alors, ça a été le cas pour le prophète bien-aimé. Vous savez qu'il est parti dans le désert étant jeune et il a grandi auprès de la tribu des Banu Asad, et c'est pour ça qu'il était, entre autres, très éloquent. Et donc, Ash-Shafi'i, de 7 à 10 ans, donc pendant 3 années, il va connaître une expérience très riche dans l'apprentissage de la langue arabe, de la poésie arabe, de la généalogie des Arabes. Et tout ça, c'était des choses qu'on apprenait auprès de ces tribus nomades du désert. Mais pas simplement. Ash-Shafi'i va ouvrir son esprit à d'autres savoirs. Déjà, la connaissance de la poésie, de la langue, de la généalogie, on est déjà dans quelque chose qui dépasse le cadre strictement religieux. Et quand on est ouvert d'esprit, on n'est pas que dans le religieux. Un savant religieux qui sera capable de répondre aux défis de son époque, c'est un savant qui s'ouvre à d'autres disciplines. Ash-Shafi'i, en plus de la langue arabe, il va apprendre ou tirer profit de certains arts, l'art du tir à l'arc. Et Shafi'i dit, j'ai bu l'eau de Zamzam, cette eau d'origine miraculeuse qui a des vertus uniques. Il a dit, j'ai bu l'eau de Zamzam avec l'intention d'accéder à 3 choses. La connaissance du Coran, la connaissance de la langue arabe, de la poésie, afin d'être le meilleur tireur à l'arc et afin d'entrer au paradis. Quand on boit l'eau de Zamzam et qu'on fait une invocation, Dieu exauce notre demande. Il a effectivement excellé en matière de langue arabe, de poésie. Il a excellé en matière de tir à l'arc. On est là dans du sport, un sport très utile. Et les médecins arabes de cette tribu, Hudayl, disaient à Shafi'i, fais attention à toi, prends garde mon fils, parce que tu passes trop de temps sous le soleil torride du désert à t'entraîner au tir à l'arc. Il était passionné. Et Shafi'i dit plus tard à ses élèves, ses disciples, j'étais tellement bon au tir à l'arc que quand je tirais 10 flèches, 9 d'entre elles atteignaient la cible. Et il dit également, j'étais également un cavalier émérite. Il réussissait à chevaucher sa monture et à galoper en tenant simplement les oreilles du cheval. Et Shafi'i va également profiter du savoir médicinal que connaissaient les Arabes. Et il va continuer à approfondir ses connaissances dans la médecine, à tel point que, quand plus tard, il va quitter Bagdad pour se rendre en Égypte, le plus grand médecin égyptien de l'époque va rencontrer Ash-Shafi'i et ils vont discuter de médecine. Et ce grand médecin va dire, j'ai en face de moi non pas un savant religieux, mais un médecin, une référence dans la médecine. Et il lui a dit, je veux que nous lisions ensemble, on étudie ensemble les plus grands ouvrages grecs de médecine. Et Shafi'i lui a dit, mes élèves ne me laisseront pas. Ils me demandent de leur enseigner la religion, je dois faire un choix. Regardez comment ce grand savant religieux
avait dans son bagage culturel et intellectuel d'autres disciplines. Autrement dit, si aujourd'hui nous voulons être ouverts d'esprit, nous les imams, nous qui voulons enseigner la religion aux gens, nous devons absolument avoir des connaissances basiques au moins dans plusieurs disciplines, comme l'économie, comme la médecine, comme la connaissance de la sociologie, tout ce qui est sciences humaines, mais aussi des connaissances en matière de sciences exactes, parce qu'en fait la religion, elle englobe la vie, et la vie ce sont toutes ces choses. Plus un savant religieux maîtrisera les différents savoirs, et plus il sera capable de répondre aux défis, aux enjeux de son époque, et d'adapter ses avis religieux à son contexte et à ses contemporains. L'imam Shafi'i revient du désert. Il a à peine 10 ans. Il a un peu plus. Il a un peu plus puisque il va rester à la Mecque jusqu'à ses 19 ans. Il arrive à la Mecque vers 10 ans et il y reste encore une bonne dizaine d'années. Et de retour du désert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner la poésie, la généalogie, l'histoire des Arabes, et il est dans le souk de l'époque de la Mecque, et les gens s'attroupent autour de lui, et ils sont subjugués, admiratifs de l'éloquence et de ses connaissances. Pour l'instant, il n'enseigne pas encore la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il a délaissé la recherche de la connaissance religieuse. Il profite à la Mecque des grands savants religieux. Et ce qui est beau, et ça explique en quoi il était ouvert d'esprit, c'est qu'il a des professeurs d'horizons différentes, d'origines différentes. Il a un savant, Az-Zinji, et c'était son surnom, et ça fait référence à sa couleur noire de peau. Pour quelqu'un qui vient sûrement de régions plutôt du sud de l'Arabie ou du Yémen, de l'Abyssinie. Il a également comme grand savant celui qu'on surnomme celui de Constantinople. Donc sûrement un converti à l'islam ou descendant d'un converti qui vient de Perse, du côté de Constantinople. Et ce sont ces deux grandes références. Et lui, c'est un arabe. Mais il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'origine ou de race, entre guillemets, réservée à la science religieuse. Et les plus grands savants de l'époque, du 7e, du 8e siècle, la majorité, ce ne sont pas des Arabes. C'est pour ça qu'il y avait déjà dans l'enseignement de la religion, par essence, une transmission des valeurs de tolérance et des valeurs d'ouverture. L'imam Shafi'i veut approfondir ses connaissances. Regardez comment il a le souci d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres horizons. Il aurait pu, à ses 20 ans, rester à la Mecque et enseigner un savoir traditionnel qu'il a acquis des Mécois. Mais lui dit non, je veux me rendre à Médine, car à Médine, il y a le grand savant, l'imam Malik. Et je veux m'ouvrir à d'autres avis, à d'autres interprétations, à d'autres compréhensions. Et il voyage. Mais pour avoir la chance et le privilège d'être un disciple de l'imam Malik,
il fait appel au gouverneur de la Mecque, avec qui il était en très bonne relation. Et il dit, je veux que vous intercédiez en ma faveur. Et le gouverneur de la Mecque écrit une lettre au gouverneur de Médine, lui demandant d'intercéder auprès de l'imam Malik pour que ce jeune homme intègre son cercle fermé. L'imam Shafi'i prend le parchemin, il rencontre le gouverneur de Médine, il prend connaissance de la demande, et là, il change de couleur. Il dit, quoi ? On me demande d'aller rencontrer l'imam Malik pour lui demander une faveur. Je préférerais partir jusqu'à la Mecque pieds nus plutôt que de me rendre chez l'imam Malik, tellement je le crains. Tellement je le crains. Et l'imam Malik était quelqu'un de très respecté, de très craint. L'imam Shafi'i lui dit, dans ce cas-là, ne va pas jusqu'à lui, demande-lui de venir. Il lui dit, mais c'est pire. Tu ne sais pas ce que tu dis, jeune homme. Tu ne sais pas de qui il s'agit. Il lui dit, allons-y ensemble. Et l'imam Malik et le Shafi'i, le gouverneur de Médine et le jeune étudiant Shafi'i frappent à la porte du grand savant Malik. Et qui ouvre la porte, c'est la servante. Et la servante dit, que voulez-vous ? On lui répond, on voudrait rencontrer l'imam Malik. Elle se retarde un peu, elle revient et elle dit, mon maître dit, si vous recherchez la science religieuse, alors vous savez le jour dédié au cours de religion dans la mosquée. Donc rendez-vous dans quelques jours à la mosquée et vous aurez ce que vous demandez. Et si vous avez une autre demande, je ne suis pas disponible. Il y avait une deuxième hypothèse. Bref, le gouverneur de Médine dit, dis à ton maître que j'ai entre mes mains une demande qui a été dépêchée de la Mecque, du gouverneur de la Mecque, c'est très important et c'est urgent. L'imam Malik sort, la servante pose une chaise devant la porte, il ne les a même pas fait rentrer. Il s'assoit, il ouvre le parchemin et il lit la demande. Et il jette par terre la lettre. Et il dit en colère, est-ce que maintenant la religion s'acquiert de cette manière, par du piston ? Et le gouverneur de la Mecque tremble. Le gouverneur de Médine est en train de trembler. Et l'imam Shafi'i dit, ô maître Malik, je me présente, voilà qui je suis. Voilà pourquoi je suis venu. Et l'imam Malik le regarde avec un regard profond, plein de méditation. Et c'est comme s'il avait remarqué dans Al-Shafi'i une particularité. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il lui dit, ô jeune homme, je vois en toi du bien. Tu auras sûrement un avenir radieux. Je te recommande de t'écarter des péchés. Parce que tu recherches la science et c'est une lumière que Dieu te donnera. Écarte-toi des péchés. Reviens demain et demande une copie de mon livre Al-Muwatta, dans lequel l'imam Malik avait compilé certaines traditions prophétiques, certains avis de compagnons et ses avis juridiques. Et le lendemain, l'imam Shafi'i se présente. Et ce que ne savait pas l'imam Malik, c'est que Shafi'i, avant de venir à Médine, il avait fait l'effort de quoi ?
de mémoriser l'ouvrage de l'imam Malik. Il le connaissait par cœur. Et l'imam Malik va lui dire, lis les paroles du prophète. Et l'imam Malik est étonné de l'éloquence, de la bonne lecture de l'imam al-Shafi'i. Et il est très heureux d'avoir un étudiant de cette qualité. L'imam al-Shafi'i va rester aux côtés de l'imam Malik pendant une dizaine d'années, sans qu'il ne prenne son indépendance. Il a la modestie de rester un élève auprès de l'imam Malik. Et il le considère comme son grand maître. Et l'imam Malik va décéder. Il va décéder. Et l'imam Shafi'i, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'imam Malik a pris en charge financièrement son élève, l'imam Shafi'i. Et quand il décède, l'imam Shafi'i se retrouve devant la réalité de la vie, il faut que je travaille. Et il y a un ami, une connaissance, qui avait un certain poids politique au Yémen, qui lui propose de venir au Yémen et d'occuper la fonction de juge. Et l'imam Shafi'i accepte. Alors juge, c'est-à-dire finalement écouter les litiges entre les gens et apporter des réponses religieuses. Et il en avait évidemment les compétences. L'imam Shafi'i accepte et il voyage, il se rend au Yémen. Et là, qu'est-ce qu'il remarque ? Il remarque que les gens qui sont au pouvoir essaient de le soudoyer, de l'acheter. On tente de l'inviter à des repas fermés, des banquets, où se rassemble l'aristocratie yéménite. On essaie de lui faire des cadeaux. Tout ceci dans l'objectif d'en faire un ami qui ne refusera pas, quand le besoin se présente, de fermer les yeux sur des injustices, d'aller dans le sens du pouvoir en place. Et l'imam Shafi'i a très bien compris ce qui se passe. Et l'imam Shafi'i va refuser tous les cadeaux et toutes les invitations. Et là, on commence à propager des rumeurs à son encontre, en disant, lui, c'est un opposant politique. Il aime les chiites. En fait, l'imam Shafi'i, comme d'ailleurs les grands savants, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, tous les grands savants de l'époque, aimaient la famille du prophète, les descendants du prophète. Ça fait partie de la religion. Mais cet amour pour la famille du prophète était considéré par le pouvoir abbasside comme étant une volonté de soutenir les différentes tentatives de révolution de la part des chiites ou de ce qu'on appelle la famille alide, les partisans de Ali. Alors qu'il n'en était rien. L'imam Shafi'i n'avait aucun esprit partisan et la politique ne l'intéressait pas. Et on va l'accuser de ceci. Et le gouverneur du Yémen va écrire au calife de l'époque, Haroun al-Rachid, qui est à Bagdad, en disant « Nous avons un début de rébellion et al-Shafi'i est dangereux par son éloquence. » Et Haroun al-Rachid va croire ces gens et on va lui ramener l'imam al-Shafi'i enchaîné avec d'autres personnes qu'on avait soupçonnées de tentatives de putsch ou de troubles à l'ordre public. Et il se retrouve à Bagdad, dans la cour du roi, du calife, Haroun al-Rachid. Mais, Dieu merci, ce calife Haroun al-Rachid
avait pris comme juge Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Muhammad ibn al-Hassan, c'est l'un des plus grands disciples de l'imam Abu Hanifa, dont l'école de pensée dominait en Irak, puisqu'il était d'Irak. Et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani était l'ami et en même temps le maître de l'imam al-Shafi'i, puisque tous les deux, al-Shafi'i et Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, se retrouvaient dans les cercles de l'imam Malik pendant les 10 ans où ils étaient à Médine. Donc Muhammad ibn Hassan al-Shaybani va prendre la défense de Shafi'i et il l'a disculpé. Et Shafi'i va rester à Bagdad, libre, et il va profiter des connaissances de Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Et ça prouve qu'il est ouvert d'esprit. Parce que là, l'imam al-Shafi'i va rassembler deux types de savoir ou deux méthodologies, approche de la religion. L'approche traditionnelle, très attachée au texte de l'imam Malik, on les appelle l'école du hadith, ils sont très attachés à la tradition prophétique, et on a ce qu'on appelle l'école rationaliste, qui est symbolisée ou représentée par la pensée de l'imam Abu Hanifa. Donc Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, qui est le disciple de Abu Hanifa, lui, il a une approche de la religion qui est plus rationnelle que l'imam Malik. Donc il va en fait avoir deux approches différentes, mais complémentaires, et non pas opposées, de la religion. Et ça va lui permettre d'ouvrir son esprit. Après cela, il va se rendre à la Mecque, revoir sa mère. Il va se rendre à la Mecque pour retrouver sa mère. Et il va s'installer de nouveau à la Mecque. Et là, nous sommes dans une autre étape de sa vie. Jusqu'alors, il était dans l'acquisition de la connaissance, dans la recherche. Et là, quand il arrive à la Mecque, il va se passer à l'étape de la production intellectuelle. Il a tellement entendu d'avis, d'approches, de compréhension différentes de la religion qu'il peut maintenant, à la Mecque, pendant ces quelques années, faire le tri. Et il va pondre une nouvelle discipline qu'on appelle usulul fiqh, les fondements de la jurisprudence, la théorie du droit. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i est très ouvert d'esprit. C'est quoi la théorie du droit? C'est quoi les fondements du droit? L'ouvrage de l'imam Shafi'i qui s'appelle Ar-Risala fi usul al-fiqh, l'épître des fondements du droit, c'est en fait une présentation scientifique rigoureuse de la méthodologie des savants. C'est-à-dire que il n'a pas comme projet de nous donner les avis des savants, leurs avis, mais en fait, il remonte à la source. Comment ces savants réfléchissent? Comment ils approchent? Quelle est leur compréhension de la religion? Quels sont les paradigmes, les principes à partir desquels ils réussissent à extraire des référentiels du Coran et de la Sunna les avis religieux? On est là dans l'esprit des savants, dans leur raison. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est novateur. On est face à une discipline qui est hyper intéressante
et qui est la base de l'ouverture d'esprit. C'est qu'on va essayer de comprendre comment réfléchissent les grands savants. Donc en fait, d'où vient la divergence? Et si on comprend les causes et les sources de la divergence, on va finir par respecter les avis divergents, parce qu'on se rendra à l'évidence que chaque argumentation est légitime, car elle est solidement construite. Il va en fait théoriser le droit. Il va conceptualiser la religion. Et les gens vont être étonnés de ce génie, l'imam al-Shafi'i, car seul un génie peut faire ça. Seule une personne ouverte d'esprit peut faire ça. Et les gens vont se déplacer de l'ensemble du monde musulman pour profiter de ces nouvelles connaissances. Et il utilise des concepts et une terminologie nouvelle. En fait, il a posé les bases d'une nouvelle science. L'imam Shafi'i va enseigner, pas simplement cette nouvelle science, mais aussi les sciences classiques, la langue arabe, la jurisprudence, l'héritage et différentes disciplines. Et il avait différents élèves. Et son ouverture d'esprit fait que, en fait, il a différents groupes d'étudiants qui viennent chacun profiter d'une partie de ses connaissances. Il n'impose pas aux élèves sa manière de penser. Il leur donne ce qu'ils recherchent. Et l'imam Shafi'i va se confronter. Parce que, à ce moment, il est autonome. Il est autonome parce qu'il a atteint un tel niveau de connaissance qu'il peut maintenant critiquer ses maîtres. Et en fait, il va écrire un livre où il parle de son désaccord avec certaines questions religieuses avec son maître, l'imam Malik. Il écrit un livre où il dit « Je prends une distance avec certaines méthodologies de mon maître ». Et il va en même temps aussi critiquer l'approche rationaliste. Donc il va se distinguer de l'école rationaliste, de l'école traditionnaliste, et il va essayer de donner un juste milieu. Et là, il va être à l'origine d'une nouvelle école de pensée, qui est distincte. Et il va avoir des disciples du monde entier. Et il a une facilité dans la défense de ses points de vue, une facilité dans la conviction et la persuasion qui est déroutante. Tous ceux qui ont discuté avec lui s'entendent à dire qu'il est remarquable. Par exemple, et là je vais vous donner des exemples d'ouverture d'esprit, il va, à l'époque où l'imam Malik était vivant, s'opposer à son maître sur une question, celle de la subsistance. Est-ce que la subsistance vient exclusivement de Dieu? C'est lui qui la détermine selon son bon vouloir. Ou bien est-ce que la subsistance, nous en sommes, non pas à l'origine, mais c'est nous qui, grâce à nos efforts ou par nos efforts, nous attirons la subsistance de Dieu. Est-ce que l'être humain a une part de responsabilité dans la subsistance, ou bien est-ce que c'est le droit réservé à Dieu et nous, on n'a rien à faire finalement? Que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas, Dieu nous donnera ce qu'il nous a prédestiné. Et tous les deux s'appuient sur un même propos du prophète, c'est le suivant: si vous vous en remettiez à Dieu
comme il se doit, si vous aviez une confiance totale en Dieu, il vous apporterait votre subsistance, comme il le fait avec l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui rentre le soir le ventre plein. L'imam Malik s'est attaché à la première partie du hadith. Si vous aviez une vraie foi, vous auriez votre subsistance. Il dit donc, il suffit d'atteindre ce haut niveau de confiance en Dieu, de rémission, pour que la subsistance nous vienne. Quant à Shafi'i, il dit non, maître, ne vois-tu pas que l'oiseau sort le matin, il cherche sa nourriture et il rentre le soir. Il lui faut donc faire ses efforts. Et ils ne s'entendent pas. Est-ce que pour autant ils se détestent? Est-ce que pour autant le maître a banni son élève? Est-ce que pour autant l'élève a considéré que son maître était égaré? Oh que non. L'imam Shafi'i sort de la séance et il est perturbé. Et il voit une personne âgée qui transporte des choses assez lourdes. Et il lui dit, laisse-moi t'aider. Quand il arrive jusqu'à la maison de cette personne, par gentillesse, elle lui donne des dattes en récompense. Et l'imam Shafi'i, un sourire aux lèvres, va rencontrer l'imam Malik et il lui dit, ô maître, j'ai la preuve que j'ai raison. Que la subsistance nous est donnée que si nous faisons des efforts. Regarde, c'est parce que j'ai aidé cet homme que j'ai eu des dattes. Si je n'avais rien fait, je n'en aurais pas eu. Et l'imam Malik lui dit, ô Shafi'i, est-ce que tu peux m'offrir une date? Oui, tiens. Il mange la date et il lui dit, ô mon disciple, regarde, quant à moi, je suis resté assis sur ma chaise depuis tout à l'heure et voilà que la date me parvient. Et en fait, l'approche de la religion est conditionnée par quoi? Par notre connaissance, notre savoir. Mais pas simplement, par également notre caractère, notre culture et les expériences de la vie. L'imam Shafi'i a trouvé dans la vie ce qui confortait sa compréhension du hadith. Et l'imam Malik a trouvé dans sa vie ce qui confortait sa compréhension du hadith. Et finalement, tous les deux ont un peu raison. Il y a une forme de subsistance qui nous vient sans effort et une autre qui doit venir après un effort. L'imam Shafi'i va un jour discuter, débattre avec l'un de ses plus grands disciples, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui deviendra le 4e grand juriste, n'est-ce pas? Et vous voyez bien que ces savants, chacun est le maître ou l'élève de l'autre. Et ils n'étaient pas d'accord sur la personne, comment juger un musulman qui ne prie pas. Il reconnaît que la prière est obligatoire, mais par fainéantise, par paresse, par faiblesse de foi, il ne prie pas. Est-ce qu'il sort de l'islam ou est-ce qu'il est un musulman mais pécheur? L'imam Ahmad dit, pour moi, il est sorti de l'islam. Délaisser la prière, quel que soit le motif, c'est un acte tellement grave qu'on est excommunié. Quant à l'imam Shafi'i, il dit non, il reste musulman. Il n'était pas d'accord. Et l'imam Shafi'i va dire à l'imam Ahmad, dis-moi, comment fait-on pour devenir musulman? L'imam Ahmad lui dit, on fait la shahada, on atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Muhammad est son prophète, son dernier prophète. Il lui dit, mais cette personne qui ne prie pas, mais il reconnaît Dieu comme Seigneur et Muhammad comme messager. Il lui dit, oui, mais il doit prier pour vraiment être musulman. Ça ne suffit pas. Il lui dit, oui, mais s'il prie et qu'il est mécréant, sa prière n'est pas acceptée. Regardez bien. L'imam Ahmad dit, il ne suffit pas de dire la shahada pour rester musulman. Il faut que tu pries également. L'imam Shafi'i dit, c'est contradictoire, parce que si cette personne
qui fait la shahada et qui ne prie pas, tu dis qu'elle est mécréante. Et que dire la shahada, ça ne suffit pas. Et qu'il faut prier. Ça signifie que là, tu as un mécréant qui va prier. Et la prière ne passe pas. Et l'imam Ahmed a été confondu dans un silence. Il a compris que son maître était beaucoup plus cohérent que lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils se sont fait la tête. Non, ils avaient des avis divergents et ils étaient assez ouverts d'esprit pour continuer le chemin vers la connaissance. Écoutez ces quelques paroles de l'imam al-Shafi'i qui nous prouvent qu'il était vraiment ouvert d'esprit. Il dit « Je n'ai jamais débattu avec quelqu'un sans aimer qu'il soit guidé vers le succès et qu'il soit soutenu. Je n'entre pas dans un débat pour montrer ma force et écraser mon adversaire. Je n'ai jamais débattu sans espérer que la vérité apparaisse indifféremment par ma langue ou celle d'autrui. » Il avait l'habitude de dire « Jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un en espérant que l'erreur soit de son côté. Et jamais mon cœur n'a contenu une quelconque science sans que je désire qu'elle soit dans le cœur de toute personne et qu'elle ne me soit pas attribuée. » Il est totalement dégagé et désintéressé de toute satisfaction personnelle. Il n'y a pas d'ego dans sa démarche, elle est sincère. Jamais je n'ai engagé de débat avec quelqu'un si ce n'est avec l'intention sincère de lui porter conseil. Et regardez sa modestie, il n'est pas une personne sans qu'un hadith du prophète lui échappe. Il dit, il n'y a pas un savant si ce n'est qu'il ignore certaines paroles du prophète. On n'a pas la science infuse. Alors, quel que soit l'avis que j'émets, ou quelle que soit la règle que j'énonce, s'il existe un hadith du prophète qui contredit ma parole, revenez alors au hadith. C'est-à-dire, il se peut que je donne un avis et que, en fait, je me suis trompé. Et vous ne devez pas sacraliser mon avis, ma compréhension de la religion, mais vous devez la soumettre à l'examen de nos références et d'autres compréhensions. L'imam al-Shafi'i va ensuite retourner à Bagdad. Il va se rendre en Égypte. Et il va passer la dernière partie de sa vie en Égypte et il décédera à 54 ans. Et quand il était en Égypte, il était respecté, il était mis en avant. Il avait atteint le summum de sa gloire. Et c'est durant ces années qu'il va véritablement peaufiner sa pensée. Et vous savez ce que l'on dit, c'est qu'il y a le madhhab, c'est-à-dire l'école, il y a la pensée juridique de l'imam al-Shafi'i de Bagdad. Et quand il est venu en Égypte, il a évolué dans sa pensée et il y a la pensée juridique de l'imam Shafi'i égyptienne. C'est-à-dire que en changeant de contexte, il s'est adapté et il a évolué. Il a rencontré d'autres personnes et il a vu d'autres choses de la réalité qu'il ne connaissait pas. Et donc le voyage est très important pour les savants. Le voyage physique à l'époque. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est quoi le voyage? On n'est pas forcément obligé de voyager, d'aller aux États-Unis. C'est de s'ouvrir au monde, de lire, de connaître ce qui se passe dans le monde. Et plus nous connaîtrons la complexité du monde, des gens, et plus nous aurons des avis religieux justes et adaptés. Et l'imam Shafi'i a évolué par ses voyages et par ses découvertes d'autres cultures, d'autres peuples. L'imam al-Shafi'i va décéder, dit-on, de cette longue crise d'hémorroïdes qu'il a eue pendant plusieurs années. Et c'était tellement sévère qu'il perdait beaucoup de sang et qu'il devait mettre carrément
une bassine en dessous de la chaise. Et il perdait beaucoup de sang, et malgré ses douleurs, et malgré sa fatigue et ses carences, il continuait à enseigner et à écrire des ouvrages. Et l'imam al-Shafi'i, il lui suffisait de lire une page pour la retenir. Il avait une mémoire photographique. Et il retenait tellement les choses qu'il lisait qu'il devait, en lisant, mettre sa main sur la page opposée. Quand il lit une page, il cache l'autre. Parce que ses yeux vont tellement vite et son esprit est tellement curieux qu'il lit tout en même temps. Et l'imam al-Shafi'i, quand il a remarqué qu'à un moment donné, sa mémoire avait un peu baissé, faibli, il est parti à la rencontre de son maître, Waki', et il s'est plaint de cette diminution de mémoire. Et Waki' lui a dit: je te recommande de t'écarter des péchés, car la science est une lumière et Dieu ne donne pas sa lumière à un pécheur. L'imam al-Shafi'i était tellement ouvert d'esprit qu'il a même acquis des savoirs qui aujourd'hui pour nous seraient des savoirs qui seraient pour nous occultes, des savoirs ésotériques, des savoirs qui ne sont pas scientifiques, qui sont presque surnaturels. Mais son ouverture d'esprit le pousse à tout étudier, même des choses qui parfois ne sont pas fondées par des preuves tangibles. Il y avait un savoir à l'époque très connu qui s'appelait la physionomie, c'est-à-dire la capacité de connaître le trait de caractère d'une personne par ses traits physiques. On regarde son portrait physique et on peut déceler son portrait moral. Et l'imam al-Shafi'i a acquis cette connaissance. Et il a lu tous les ouvrages sur le sujet. Et quand il était en voyage vers le Yémen, il a rencontré un homme à qui il a demandé l'hospitalité. Et il nous dit que c'était un homme avec un front large, des yeux bleus et je crois des cheveux blonds ou bruns. Et il était imberbe. Et dans la science de la physionomie, c'était le portrait d'une personne mauvaise. Et donc il avait un mauvais pressentiment. Mais bizarrement, cet homme lui ouvre les portes de sa demeure. Il nourrit son cheval, il le loge, il lui donne à manger, il l'honore. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit: cette science, elle est fausse. C'est une science qui est fondée sur des expériences. Elle n'est pas fondée par des paroles du prophète ou par des paroles de Dieu. Et il se dit qu'il va jeter les livres. Et le lendemain, il monte sur sa monture et il dit à son hôte: je te remercie, et si tu passes à la Mecque, demande après Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, c'est-à-dire demande après moi, je te récompenserai. Et qu'est-ce que va lui dire cet homme? Il va dire: tu me prends pour un serviteur? Je t'ai donné à manger, ça coûte autant. J'ai nourri ton cheval, ça coûte autant. Je t'ai logé chez moi, ça coûte autant. Et Shafi'i va lui donner tout ce qu'il demande avec beaucoup de joie. Parce qu'il va dire: finalement, cette science n'est pas totalement fausse. Donc mes mauvais pressentiments se sont avérés. Voilà, donc c'est une anecdote, non pas qui fait la promotion de cette science, mais qui nous prouve que Shafi'i était ouvert à différentes disciplines. Il n'était pas fermé. Tout ce qui n'a pas un fondement religieux n'est pas forcément à rejeter.
Il y a des sciences qui naissent, qui sont discutables, qui se basent sur des expériences. On n'a pas à les rejeter par principe. Voilà, donc l'imam Shafi'i va décéder et on dit de lui qu'il est le deuxième homme qui a renouvelé la religion. Le premier, c'est Omar ibn Abd al-Aziz, parce qu'il y a une parole du prophète qui dit à chaque siècle, à chaque début de siècle, une personne ou un groupe de personnes réforme la religion. Omar ibn Abd al-Aziz, c'était le premier siècle de l'islam, a réformé la religion. Ou la communauté musulmane. Et le deuxième siècle, donc on est au 8e, c'est Al-Shafi'i d'après la majeure partie des savants. Car c'est lui qui a marqué son époque et qui a apporté une nouvelle discipline, celle des fondements de la jurisprudence. Je voulais vous parler des fondements de la jurisprudence en vous prouvant que c'est une science qui nous ouvre l'esprit parce qu'on comprend les causes de la divergence. Mais je ne pourrai pas puisqu'il est déjà assez tard. Mais peut-être qu'un jour, nous parlerons de cette discipline pour que vous compreniez à quel point elle est importante. Et moi, personnellement, dans mes études, ce qui m'a ouvert l'esprit et ce qui m'a véritablement fait aimer la science religieuse, c'est quand j'ai étudié la divergence. C'est à ce moment-là, quand j'ai étudié la divergence, que j'ai compris la beauté de la religion et la puissance intellectuelle des savants. Et vraiment, c'est important de connaître les causes de la divergence pour vivre le plus sereinement possible la religion. Parce que c'est grâce à cela qu'on comprend que notre religion est facile et qu'il y a de la souplesse. والله أعلم الحمد لله رب العالمين